Alors, pour le traitement vidéo, on va dans les courbes. Alors, tactiquement, les noms sont très lourds, donc ce que j'aime bien faire, c'est les alléger. Ça, c'est vous qui le faites au choix ou pas. Donc, vous l'affichez sur la fenêtre graphique et dans Propriétés, vous changez le nom. Donc, par exemple, celui-ci, je vais l'appeler Y tout court. Je vais faire la même chose avec le mouvement selon X. Donc, je l'appelle X tout court. Donc, on va modéliser les courbes. Clic droit, calibrage, ça ne mange pas de temps. Donc, clairement, on voit que ça ressemble à une fonction affine. Donc, modélisation. Ça, je sais que vous savez très bien faire. Cliquez, glisser. Vous choisissez le modèle, linéaire, calculez le modèle. On a un bon coefficient de corrélation. Je vous rappelle que tout de même, Lattice se fait des sacrés arrondis de coefficient de corrélation parce que clairement on voit que ça, c'est pas un coefficient de corrélation de 100%. Et donc, on trouve que x de t est égal à 2,161 fois t. Très bien. Maintenant, on va modéliser le mouvement selon y. Donc, vous cliquez, glissez y et vous retirez les courbes que vous avez déjà traitées et clic droit, petit coup de calibrage. Clairement, on voit que ça ressemble à une parabole. Donc, traitement. Cette fois-ci, y en fonction de t. Choisis un modèle parabole. Calculez le modèle. Y égale moins 5,093 fois temps au carré plus 5,098 fois temps plus 1,131. Il se fait un petit coefficient de corrélation de 1, il se prend des libertés toutes fois. Maintenant, il va falloir afficher la vitesse selon l'axe des abscisses et la vitesse selon l'axe des ordonnées. Donc, on sait que la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Donc, ça tombe bien, puisqu'ici, on a y en fonction du temps. Donc, cette fois-ci, on ne l'a jamais fait en premier. On va dans Traitement, Calcul spécifique, Dérivée. Et on lui dit, je veux dériver la courbe y par rapport au temps. Il l'appelle dérivée de y. Nous, on sait que la dérivée de y par rapport au temps, c'est la vitesse sur l'axe des ordonnées y. On calcule. Voilà. Ça, à vue d'œil, ça ressemble, aux incertitudes de mesure près, à une fonction affine. Donc, on retire ce qui nous embête. Dérivée de y, on fait passer sur l'autre axe, comme ça elle vient de façon conventionnelle ici. Et je vous ai dit, propriété, moi, personnellement, je vais l'appeler V de y. Ce sera plus facile et plus souple. On peut la mettre en petits points. Propriété. Voilà. Et on va modéliser, comme classiquement, donc la vitesse de y. Choisir un modèle, on a dit affine, calculer le modèle. Je n'ose pas mettre 1 pour le coefficient de corrélation, heureusement. Donc on trouve que la vitesse, c'est moins 10,328 fois le temps, plus 5,129. Donc la vitesse augmente en fonction, diminue, en fonction du temps. Vous voyez qu'à un moment, elle s'annule. Pensez-y. Réfléchissez à quel moment la vitesse s'annule. Donc, on retire tout ça du graphique. Et il nous manque la vitesse selon l'axe des x. Donc, on va faire traitement, calcul spécifique. Je veux faire une dérivée et je sais que la dérivée de la position des abscisses, c'est la vitesse selon les abscisses. Je calcule. C'est fait. Hop, je le place ici, sauf que je ne l'appelle pas dérivée de modèle de x, je l'appelle vitesse de x. Ok, je le mets en petit point parce que j'aime bien. Après, on voit mieux la modélisation si elle colle ou pas. Et elle est ici.
coup de calibrage. Ensuite, traitement, modélisation classique. On prend un modèle constante. Et on voit, je ne sais pas ce que fait l'axe, là c'est très bizarre ce x10 puissance 9. Je ne sais pas ce que ça affiche là. On voit que la vitesse sur l'axe des abscisses, elle vaut 2,161 mètres par seconde. On retire. Maintenant, le but c'était de montrer si c'était une balle de golf en mousse, si c'était une balle de golf classique. La balle de golf classique, elle suit le modèle de la chute libre. Donc l'accélération, bien au final c'est 9,8. Donc l'accélération, c'est l'intensité de la pesanteur. La balle de golf en mousse n'est pas assez dense, donc en réalité, si on jette la balle de golf en mousse, nous n'aurons pas une accélération qui est égale à l'intensité de pesanteur terrestre, mais qui est moindre, puisqu'en plus du poids, une force de frottement non négligeable est verticale vers le haut. Donc on sait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Allons-y, traitement, calcul spécifique. Je dérive à nouveau. Donc la vitesse selon x, ça va être l'accélération selon x. Pour les gens qui sont efficaces, vous voyez, vous avez la dérivée seconde. Donc la dérivée seconde, vous mettez directement x et y. Nous, on va suivre le cours classique. On va faire la dérivée du modèle de la vitesse des x. On la calcule. Elle est calculée ici. Donc la dérivée de la vitesse selon l'axe des x, c'est l'accélération selon l'axe des x. Propriété, je l'appelle AX. L'accélération selon x, je la mets en petits points, parce que j'aime bien. Et alors là, mais sans appel, si je fais une modélisation de AX en fonction du temps, je choisis un modèle constante, calculer, 2,47 fois 10 moins 15 mètres par seconde moins 2, autant dire 0. Donc il n'y a pas d'accélération sur l'axe horizontal. Donc on va faire la même chose avec la vitesse. Retirer. Si je dérive, donc traitement, calcul spécifique, si je dérive le modèle de la vitesse, y, calculer. Vous voyez, page 1 sur 2, on fait trop de calculs. Eh bien, j'obtiendrai l'accélération. Je vais la renommer, je vais l'appeler AY. Mettre un petit point. Ok. Alors, si je fais annuler le calibrage, ça ne change rien. Bon. Et donc, je vais la modéliser par une constante. Traitement AY. Choisir un modèle constante. Calculer. Moins 10,3. Ce qui est très proche de l'intensité de pesanteur terrestre 9,8. On tolère généralement un écart de 10%. Donc 10% de 9,8, ça fait 0,88. Donc 0,98, pardon. Donc ça fait 9,8 plus 0,98 ou 9,8 moins 0,98. Nous trouvons que l'accélération de cette balle est de moins 10,3 mètres par seconde moins 2. Ce qui signifie que, je peux copier le résultat dans le presse-papier, créer un commentaire, l'accélération de la balle est... Alors, je vous rappelle que l'accélération, c'est un vecteur, donc c'est racine SQRT de AX au carré plus AY au carré. C'est la racine positive. Et donc ici, c'est racine de 0 au carré. Ça fait 0 plus 10 points, je le colle, plus 10.328 au carré. Donc autrement dit, 10.328 au carré. Autrement dit, pour répondre à la problématique, eh bien, il s'agissait
d'un lancer avec vitesse initiale de la balle de golf classique, puisqu'elle suit le modèle de la chute libre.